Salut à tous mes professionnels ambitieux, j'espère que vous avez eu un excellent week-end. Pour commencer cette semaine, nous allons parler de comment plaire à ton boss. La vie de ton boss compte énormément pour que tu puisses gravir les échelons, avoir des promotions ou saisir les opportunités qui s'offrent à toi en entreprise. Il est donc réellement important que la relation avec ton boss soit saine. Et pour le faire, la meilleure façon d'être l'employé chéri de ton boss, c'est d'avoir une performance impeccable. Il faut que tu sois capable de rendre du travail qui est irréprochable, un travail qui dépasse l'attente de ton boss. Parce qu'en réalité, l'évaluation de la performance de ton boss repose indirectement sur le travail que tu lui fournis au quotidien. Et celui-ci n'est pas prêt à compromettre sa carrière pour toi. Donc, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que tu puisses lui offrir un travail qui en vaut la peine, un travail qui l'aidera également à atteindre ses objectifs de carrière. C'est pour cela qu'il est important que ta performance soit irréprochable. Et pour le faire, il faut que tu sois une personne ouverte au changement. Toutes les fois que ton boss change la direction du travail, il faut que tu sois capable de suivre avec la nouvelle orientation. Donc, sois flexible au changement et fais de la priorité de ton boss ta priorité. La deuxième chose, c'est d'établir une bonne communication avec ton boss. Une communication franche et respectueuse à la fois. Tu peux toujours exprimer ton mécontentement, tu peux toujours exprimer les choses qui ne vont pas, mais tout est dans la manière de le faire. Tout est dans le timing dans lequel tu le fais. Tout est dans l'approche que tu as quand tu as exposé tes soucis, quand tu as exposé tes mécontentements. Donc, il est important pour toi de savoir le meilleur moyen de communication de ton boss. Est-ce par courriel que ton boss aime communiquer? Est-ce par téléphone? Est-ce en personne? Il faut que tu puisses identifier cela et choisir les bons moments pour rentrer en contact avec ton boss, pour lui exposer des problèmes ou pour lui poser des questions. L'autre chose est qu'il faut que tu sois réellement fair play, ouvert d'esprit et que tu ne prennes pas les choses personnelles. Ce n'est pas parce que tu as établi une relation amicale ou conviviale avec ton boss que celui-ci ne peut pas faire de commentaires négatifs sur ton travail. Il reste ton boss quoi qu'il advienne. Il reste ton boss quelles que soient vos relations. Et donc, il faut que tu sois capable d'accepter les commentaires qu'il fait par rapport à ton travail, en tirer les réelles leçons et utiliser ces leçons pour améliorer ta performance. Donc, la relation avec ton boss est extrêmement importante. Il faut que tu partes toujours avec cet esprit de réconciliation, cet esprit de paix. Il faut que tu passes toujours, il faut que tu te présentes comme une personne qui apporte des solutions. Et en parlant d'apporter des solutions, il faut que tu sois le genre de personne qui ne se plaint pas, qui ne passe pas son temps à se plaindre. Sois un employé qui est jovial, sois un employé fair play, sois un employé qui est capable de détendre l'atmosphère, sois un employé qui au quotidien manifeste de la joie et partage sa bonne humeur autour de lui. C'est ainsi que tu vas gagner le cœur de ton superviseur, de ton boss. Donc, deux petites stratégies, deux petites façons d'être l'employé chéri de ton boss, c'est d'être performant, capable de suivre les changements. Et la deuxième chose, établir une communication transparente, franche et respectueuse. Établir réellement une relation avec ton boss. Alors voici mes deux astuces pour toi aujourd'hui pour commencer ta semaine. Si tu aimes cette vidéo, je t'invite à liker, à partager et on se retrouvera demain autour d'un autre thème encore plus intéressant. D'ici là, je te souhaite plein de succès.